Bonjour. Alors, je termine le bref tour d'horizon de Roman de l'épidémie que je vous avais présenté par deux textes. Le premier, c'est le célèbre journal de l'année de la peste de Daniel Defoe, et le second, c'est À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie d'Hervé Guibert. Alors, donc c'est le troisième et dernier épisode de présentation très rapide sur cette littérature de l'épidémie. Alors, le texte de Defoe présente un intérêt particulier, c'est qu'à la fois il a de ce style tout à fait particulier qu'on connaît bien maintenant, qui est le style de documentaire, le caractère un peu sec, la présence d'un texte, comment dire, très factuel, etc. On a déjà vu ça chez Thucydide et chez Boccace. Mais là, ce qui est frappant, c'est que, en fait, c'est un fake, si on veut, c'est-à-dire il n'est pas du tout témoin de la peste. En fait, ce bouquin donc date de 1722, le journal de l'année de la peste, et ça a l'air très vrai, et ça doit en fait, cette sensation de vérité, si on veut, à des observations médicales, d'un des médecins qui avait donné des soins à Londres lors de la grande peste de 1665, qui avait culminé aussi par l'incendie de Londres. Enfin, ça n'a pas de rapport, mais disons, en 1666. Donc en fait, il s'appelait Sydenham, enfin ça s'écrit, Sydenham, et ce médecin avait publié des observations très très rigoristes, très factuelles là encore, toujours ce côté documentaire, et Defoe en quelque sorte mime ça, mais il n'est pas du tout lui-même témoin de la peste, au contraire de Thucydide qui dit qu'il en a été victime et de Boccace qui dit qu'il en a été témoin. Je finis par À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie d'Hervé Guibert, un livre qui date de 1990, qui relève là du genre de l'autofiction. Et ça, c'est l'histoire d'un homme qui, en revanche, va mourir de la peste, si on veut. Alors, qui est cet Hervé Guibert? En fait, c'était une sorte d'écrivain homosexuel très à la mode. Il avait de nombreux amis, amants, haut placés, enfin haut placés, je ne sais pas comment dire, c'est pas ça, mais disons bien en cours et bien en vue dans le milieu intellectuel parisien. Il était un ami de Barthes, et il était amant de Foucault et d'autres personnes. Et finalement, cet écrivain a écrit de nombreux romans, et un des derniers, mais qui n'est pas le dernier parce que quelques-uns ont été publiés ensuite à titre posthume, c'est ce témoignage à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, qu'il a encore est écrit dans un style extrêmement documentaire, à la fois précis, toujours cette caractéristique qu'on a dans tous les documents que je vous ai présentés, les quatre finalement dont je vous ai parlé ici. Il meurt du sida à 36 ans l'année suivante, en 91, et son livre a eu un succès retentissant vu qu'il décrit de façon extrêmement clinique la maladie, la jeunesse des gens qui en sont touchés, un couple d'amis, d'autres personnes, enfin vous voyez donc l'espèce de drame au quotidien qui touche des hommes et des femmes à l'époque, une période que bon, les gens assez âgés comme moi ont connue, qui a été l'épidémie de notre jeunesse en quelque sorte, de la même façon que le Covid est l'épidémie de votre jeunesse. Vous voyez, il y a cette espèce de récurrence un peu triste des épidémies comme ça qui touchent, même les fameux Européens très orgueilleux, occidentaux, etc., que nous sommes, et qui croient que beaucoup de choses appartiennent au passé, ce qui est absolument faux. Donc voilà pour cette très brève, enfin ce très bref tour d'horizon. On vous parle souvent du bouquin d'Antonin Artaud, Le théâtre et la peste, mais là il faut voir que c'est un peu différent. Le théâtre et la peste est une sorte de métaphore, même s'il y a dans ce texte des images frappantes, comme l'arrivée du bateau, le Grand Saint-Antoine, qui apporte la peste. Alors, parmi les pistes qui peuvent être intéressantes pour continuer à explorer le sujet, là, c'est vraiment quatre textes pour démarrer. Bon, vous avez toutes sortes de documents beaucoup plus récents, bien évidemment, de textes, d'essais, j'ai tendance à dire des documents. En fait, vous voyez, ce sont plutôt des romans, des témoignages, bon, de l'autofiction, mais bon, on n'est pas dans le roman au sens roman de science-fiction, fantasy, ou roman
du boulevard Saint-Germain. Vous voyez, on est dans un tout autre domaine, une tout autre espace particulier du roman. Donc, en dehors de ces 4 textes, évidemment, bon, textes plus contemporains, les films, des documents, cette fois des documentaires, et donc, la question de la peste chez Artaud, c'est une métaphore par rapport au théâtre, et cetera. C'est peut-être pas tout à fait dans la même lignée. Voilà, donc j'ai terminé avec ces quelques remarques générales et dans la prochaine vidéo, on revient aux dinosaures. Merci. Toujours du mal à éteindre. Voilà.